Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est premier sorti nous pour ce maintenant, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique. Dans Washington, moi, c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité. En Haïti, dossier mis en accusation président Jovenel Moïse là a avancé dans la Chambre députée pendant les deux petites Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles a annoncé reprise mobilisation contre pouvoir en place là. Ici aux États-Unis, deux fusillades tragiques qui arrivent dans le week-end pour la vie plus passé 30 personnes. Président Donald Trump dénonce les actes racisme dans le pays pendant les condamner action criminelle là. Et puis, une grève générale paralysée Hong Kong lundi, ça qui empêche les gens à travail et forcé les lignes aériennes à annuler plus passer 200 vols. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Monsieur, dames, bonsoir une autre fois. Encore merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. Nous connaissons ici aux États-Unis. Gros point cap dominé actualité, c'est deux fusillades qui est arrivé pendant le week-end et qui prend la vie plus passé 30 personnes. Chiffre continue à priver, gain parler de 31, gain parler de 32. Mais jusqu'à présent, nous confirmons que gain 30 personnes qui mourent. C'est un point que nous avons pour nous développer pour. Dans la page internationale là, dans le pays d'Haïti, leader Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles dressé un bilan positif sur viréon li fait en Amérique latine, plus précisément dans le pays Venezuela. Un reportage Masiado Velme. Si sénateur non pays d'Haïti, sénateur Moïse Jean-Charles, qui dit qu'il a participé dans le 25e forum qui a déroulé dans le pays Venezuela avec participation plusieurs autres partis politiques et organisations dans différents pays pour te dénoncer ingérence, il dit l'autre pays a fait par rapport à l'autre pays. Leader Petite Dessalines qui dit qu'il sorti avec un accord politique dans le cadre forum si là, a bail détail. Petite Dessalines profite de présence dans le pays Venezuela, dans le forum pour nous un accord politique avec Parti socialiste de Hugo Chavez qui est au pouvoir, Parti mexicain, un parti de gauche qui est au pouvoir, Parti communiste cubain nous jouons ensemble avec et FAC qui c'est un gros morceau qui transforme tout en parti politique, nous jouons ensemble avec le Parti communiste espagnol. Là nous jouons avec eux. En gros, il y a un parti qui est extrêmement important que nous avons l'autre accord avec. Ce parti qui est le Parti de la Izquierda Allemagne. C'est un parti qui n'a pas Allemagne, c'est un parti de gauche. Nous croyons qu'il y a un pile de députés et il est d'accord pour nous gagner une entente politique et pour nous travailler ensemble. Il y a pour venir ici après un mois. Nous-mêmes, nous pour nous aller la Caillou, nous allons le faire aller venir. Ça, c'est un gros accord politique. Puis loin, numéro 1 parti politique Petite Dessalines fait qu'on ait rencontré tout avec autorité vénézuélienne pour parler pays. Pendant le fait qu'on ait condamné, salir les bloquistes navals qui fait contre pays Venezuela. Le monde qui est plus important dans le Venezuela qui nous fait contre la ville, c'est nous tous connaissons, c'est Diosdado Cabello. Non seulement c'est le président de l'Assemblée constitutionnelle, en même temps c'est le vice-président du Parti socialiste de Hugo Chavez, qui c'est Maduro qui est président du parti. Et puis tout c'est numéro 2 pouvoir vénézuélien, qui lui-même, non seulement Liban nous, un statut de Chavez pour montrer aux Haïtiens comment nous solidaires avec eux, ou bien ils sont solidaires avec nous, mais on dit nous tout, c'est vrai qu'on va collaborer avec le gouvernement qui là, mais ils montrent nous volonté, quantité, appui, ils veulent pas le pays d'Haïti. C'est vrai qu'il y a passé, ils ont besoin de montrer, et passé, ce n'est pas peuple haïtien. Et ils dit clairement, automatiquement, pas le libre qui fait, ils dit clairement, Jean, Diosdado dit non émission de fait dans le pays Venezuela, quel demande les haïtiens mobiliser contre le gouvernement ça. Nos réunions nous avons fait tête à tête avec numéro 2 pays Venezuela, nous discutons pile bagaille, nous identifions les problèmes et nous avons comment nous apporter solution. Donc ce naval là, c'est bateau qui connaît sorti pays Venezuela et puis gros pays qu'on a voulu bloquer bateau ça yo, bateau tout cap sorti l'autre côté cap Venezuela, gon c'est des pays qui voulaient bloquer ça les bateau ça yo. Nous, nous pas d'accord. Ça, c'est vraiment une violation
accord international yo que moi-même nous condamner. N'a souligné leader parti politique Petite Dessalines nan Moïse Jean-Charles fait connaître rencontre si la yo capable permettre pays d'Haïti bénéficier plusieurs programmes de gouvernement Maduro. Marcia Doville pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. On dit que pendant la rencontre avec la presse, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui est leader Petite Dessalines, il dit que pour le gain, il y a une reprise dans la mobilisation contre le pouvoir en place là et contre le président Jovenel Moïse. Dans le Parlement haïtien, député a Paris pour organiser une séance mercredi 7 août cap vin là dans le cadre dossier mise en accusation président Jovenel Moïse. Sénateur Ronald Larèche précisé, démarche à entrer dans prérogative député, des prérogatives constitutionnelles bien sûr. Cependant, sénateur Larèche dit, député accusateur pas gain droit inviter l'autre personnalité dans séance. Sénateur Larèche devant et dans micro correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. C'est des prérogatives que la Chambre des députés a gagné. C'est que vous estimez que vous-même, vous avez des bagailles que le président a fait qui contraire à la loi, c'est tout à fait normal. C'est la Chambre des députés qui a une prérogative ça pour faire mise en accusation. C'est-à-dire immédiatement, vous avez gagné une quantité de députés légalement par la Constitution, environ 5 ou 10 députés qui sont capables de signer un acte d'accusation et puis il a écrit le président de la Chambre des députés pour être capable d'introduire le dossier dans la conférence des présidents et ensuite dans l'ordre du jour. Et je pense que c'est des prérogatives et députés ont gagné. Je pense que immédiatement les députés ont estimé qu'il y a 80 députés qui sont capables de voter et puis parce que la loi dit c'est 2 tiers, immédiatement il y a un minimum que la loi mandé. C'est tout à fait normal de faire mise en accusation. C'est-à-dire qu'il a assuré qu'il y a 80 députés. Et la loi dit clairement la voie à suivre. Immédiatement qu'il y a fait mise en accusation, il a transféré le dossier au niveau du Sénat de la République et le Sénat a érigé en haute cour de justice. Et la loi dit, mais qui m'a composé le tribunal là, le président de la Cour de cassation, le président du Sénat. C'est que clair, la loi dit clairement la voie à suivre, les procédures à suivre. Ce n'est pas une question que le président de la Cour de cassation ou soit sénateur après le chita dans séance. Son séance normale liée. Et la finit par un vote. Et vote là, la Constitution dit clairement, mais combien de députés pour qui voter pour. Et ce n'est pas pour la première fois la procédure ça entamée au niveau du Parlement haïtien. Et les présidents Matéli, président, il y a une question de mise en accusation qui était faite au niveau de la Chambre des députés, l'Assemblée des députés. Et députés qui étaient présentés mise en accusation, il n'y a pas de assez de quantité de députés pour qui voter, et puis il tombe. Sénateur Ronald Larèche, tu es dans le micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Donc, tant que l'on dit, la Chambre des députés a fixé pour mercredi 7 août cap vin là comme date parlementaire pour commencer une procédure mise en accusation contre le président Jovenel Moïse qui est en accusation d'est-ce que l'État a violé la constitution pays. Député opposition, gain longtemps depuis il a poussé dossier ça qui d'après eux, c'est un dossier qui plus urgent parce qu'aucune considération sous choix d'un premier ministre nommé. Tout n'a prêté toujours dans le Parlement, ancien vice-président Sénat et M. Pierre-François Sildor mandé autorité policière et judiciaire prend décision appropriée pour résoudre problème insécurité cap valet terrain dans le pays. Sénateur Pierre-François Sildor dans le micro et devant caméra, Renan Toussaint. Ou pas qu'à dans toute situation ça qui est difficile ça. Une situation économique extrêmement difficile. Côté tout besoin son problème, son pays loc et puis pour monde pas qu'à marcher, pour monde pas qu'à vivre, pour monde pas qu'à vivre la caillou. Dans la capitale là, nous rentré sud pays. C'est-à-dire que l'on prend Village de Dieu pour passer Matissan, Fontamara pour aller dans le sud ou encore en Libre, dans ces routes. Ben, depuis près de 5-6 mois, depuis 4-5 mois, ça ne marche pas. C'est comme si, c'est pas un relâche, non. C'est comme si c'est abandonner question sécuritaire. Ils n'ont pas prendre au sérieux. Je pense que la direction générale de la police, c'est une, même fait appel à directeur département de l'Ouest, parce qu'en pile, on n'a pas de directeur général de la police là, dans Port-au-Prince, alors que l'Ouest, son département, le gouvernement départemental, fait pour l'âge. Parce que si cette zone, ça arrive à ça, ou bien Village de Dieu, ou bien Bolos, ou bien Martissan, ou bien Fontamara, là seulement, zone ça, je pense que c'est une zone qui est identifiable, c'est là que les criminels l'ont fait,
pour la police pas faire un effort pour le faire ça. Donc, je pense que c'est un plus gros problème qui gagne et le gouvernement doit adresser la question ça pour voir qui gens les cas plus ou moins sécuriser vie et bien population. Sénateur Pierre-François Sildor. Tako nous dit et ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui c'est leader Petit de Salento, il lancé un appel pour annoncer reprise mobilisation contre pouvoir en place là. Il était rencontré avec la presse jeudi. Nous-mêmes, gens qui ont été faits là, eh bien, nous demandons tout payant, lever campé après le répondre à partir de 14 qui là, et pour arriver à partir 22-23 août, qui eux-mêmes sont dates qui a symbolisé le pays d'Haïti par rapport à la situation de misère, et ça fait nous mal. Nous entendons un monde qui a arrêté, qui est avec ZAM, celui qui a occupé l'espace média. Ça veut dire nous avons dernière minute. En gros, une fois pour toutes, mobilisation pour pendant dans le pays. Leader Petit Dessalina, Moïse Jean-Charles. Et États-Unis, Haïti, n'a pas les immigrations haïtiens qui vivent en Haïti, pas capable d'entrer aux États-Unis encore pour venir un visa sur une base individuelle ou base humanitaire. C'est un programme qui a commencé avec ancien président Barack Obama. Marlène Bastien, responsable de l'organisation Family Action Network Movement, qui était relais avant ça, femme haïtienne dans Miami, dit la Voix de l'Amérique, décision gouvernement américain, c'est une véritable surprise pour militants qui défendent immigrants. Déjà, comme haïtien de tape surpris, parce que recherche prouvée, haïtien qui appliqué pour résidence, l'application prend plus de temps pour approuver que l'autre groupe, pour une raison ou pour l'autre. Donc ça veut dire que mon travail va commencer à faire dans le premier temps pour nous rencontrer avec tout candidat à la présidence qui va le paraître et on travaille d'arrache-pied pour déjà nous mettre au courant de plan ça et notamment pour nous montrer que c'est une priorité pour la communauté haïtienne dans la diaspora et pour Haitian Family Reunification Programme, plan réunification familiale pour Haïtiens, continuer. Décision entre en application immédiatement ou bien un délai? Non, immédiatement. Donc, Haïtiens qui en bas, qui en Haïti, qu'on n'y a pas rentré aux États-Unis, il y a obligé de temps, papier ou fini. Il y a obligé de priorité, et dans le cas haïtien, il prend pile temps, il prend plus de temps que tout l'autre groupe parce que il a toujours discriminé contre nous, toujours en double standard, en politique de poids de mesure quand il s'agit de communauté haïtienne. Non? Donc ça veut dire que en pile haïtien qui était appliqué pour résidence, qui pensait qu'il y a bien chance pour rentrer à 2 ans avant la prioritaire, eh bien, ils ont réalisé 2 jours à l'autre que ça n'est pas possible et sont décisions vraiment vraies qui ont un impact négatif et qui tombaient ce qu'on sont coquilles de l'eau glace, eh bien, sous que nous tous dans la diaspora et surtout les femmes qui étaient organisées pendant 5 ans, travail dur, monter Washington avec Menem Washington pour petite pression sur l'administration Obama à l'époque pour approuver le programme ça. Donc c'est très diléré, c'est dommage, l'administration Trump continuer à éliminer une série de projets qui étaient bénéficiés immigrants, surtout immigrants qui voulaient rentrer légalement, qui voulaient rentrer et de façon illégale, qui voulaient faire ça bien. Et au lieu de compenser, c'est punir la punir. Et nous pensons que retirer et éliminer le programme famille familiale, réunification famille haïtienne, c'est une mauvaise décision. C'est une décision qui est basée plus sur le racisme et que en pile de bagaille. Nous pensons à l'administration trop blanc. Montrons l'autre fois encore les pavelés immigrants qui sont venus entrer légalement dans le pays que le considéré pays qui sorti comme si côté immigrant noir yo sorti. C'était Marlène Bassé qui t'a répondu à une question. Collaborateur nous, Jean-Robert Philippe, n'a propose avant de nous entrer dans l'actualité sous le plan international.
La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, nous saluons tout le monde qui suit nous en direct sur page Facebook nous VOA Créole ou bien VOA Nouvelle sur le website nous. Merci d'être choisi nous. Une autre fois encore, dans l'actualité internationale, surtout aux États-Unis, le président Donald Trump encouragé autorités pour adopter une série de mesures pour diminuer la quantité de fusillades en masse qui arrivent aux États-Unis. Jean-Robert Philippe dit nous. Réaction ça fait après 2 nègres armés tués 30 personnes pour plus petit et blessé plusieurs dizaines l'autre dans 2 incidents séparés samedi et dimanche. Le président Donald Trump qui a réagi dans la Maison-Blanche lundi 5 août 2019 a fait plusieurs recommandations pour diminuer la quantité de fusillades qu'a fait aux États-Unis. Les deux Américains ont parlé comme ça après 2 nègres armés tués 29 personnes dans 2 fusillades et blessé plusieurs dizaines l'autre pendant le week-end. The shooter in El Paso posted a manifesto online consumed by racist hate. In one Le président voice, Trump our qui référait nation avec has un manifesto tiré condemned Texas là, mis sur Internet là, dit États-Unis de faire voir le fait un seul pour condamner racisme, raïsme et suprémacisme blanc qui veut faire comprendre que yo supérieur avec l'autre race. Le président dit raïsme pas de place aux États-Unis. We must recognize that the internet has provided a dangerous avenue to radicalize, disturbed minds. Le président Trump qui était à côté, le vice-président américain Mike Pence dit nous devons reconnaître Internet là offre une place dangereuse pour les gens qui ont un problème mental côté action a commencé. Nous devons faire lumière dans le domaine ça pour nous suspendre fusillade en mars avant de commencer. Nous ne sommes pas capables d'ignorer dangereux Internet là avec les médias sociaux opposés, non seulement dans commettre fusillade en masse, mais tout dans l'autre domaine, tant que trafic monde avec distribution de drogue illégale. We must reform our mental health laws to better identify mentally disturbed individuals. Puis le président dit nous devons réformer la loi sur la santé mentale pour nous capables d'identifier plus bien les gens qui ont des problèmes avant de commettre violence. Nous devons non seulement assurer nous que recevoir traitement, mais tout fermer un côté involontairement si c'est nécessaire. En attendant, famille victime a géré la situation après fusillade détonée avec El Paso, Texas, samedi avec dimanche là, après un lot est déjà arrivé dans Gilroy, en Californie, ça va pas longtemps. Magistrat communal ville détonnant dans l'État Ohio, Nan Wale, salue réponse rapide force de l'ordre de bail dans l'occasion côté yo touye assaillant. It has a nexus at this point in time to a hate crime. The FBI will be looking into that with the other federal authorities. Right now, we're looking at potential capital murder charges for this individual. El Paso assemblée qui pourrait avec raïsement. FBI avec l'autre autorité fédérale a petit des possibilités. Selon l'autorité, il semblait négamé à répondre à question de la justice, ta ciblé hispanique. Candidat qui a cherché nomination Parti démocrate là, tant que Beto O'Rourke, qui parlait de nécessité pour changer la loi pour le monde porter des armes, analyser dossier tout le monde qui a acheté des armes, suspendre vendre des armes de guerre dans la communauté. Le président de la Chambre des députés Nancy Pelosi, avec ancien vice-président américain Joe Biden, qui a cherché nomination Parti démocrate là, mais il dit action de prendre pour violence suspendre commettre dans le pays. Depuis ça, les nouvelles la Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. On dit que son question qui divisait la société américaine, question possession et armes et grand pile monde qui parlait de questions de rhétorique, ça veut dire discours que en pile gros dirigeants gagnent et président Barack Obama, ancien président Barack Obama dit faut dirigeant pays changer discours parce que ça encourager raïsement et même question fusillade. L'autre point dans l'actualité, Iran fait d'appui sur un bateau dimanche 4 août là qui d'après Téhéran a transporté 700 000 litres de pétrole iranien par contrebande et c'est troisième action République islamique l'a posée dans ce sens depuis mois passé un mois. Serge Rodriguez a dit nous plus depuis ça les nouvelles. Iran pose saisi un bateau pétrolier étranger ensemble avec 7 membres équipage là-dedans. D'après sa média, l'État iranien fait connaître dimanche 4 août 2019 là, et c'est pour la troisième fois garde révolutionnaire République islamique là pose main sur un bâtiment qui a transporté pétrole dans moins passé un mois. Dans un communiqué, garde révolutionnaire a publié, il a précisé qu'il a saisi bateau dans mercredi passé, tout Brésil est facile, il y a un gilet qui baille sous partie nord des trois Hormuz là. Agence l'État iranien IRNA, capacité garde révolutionnaire, dit bâtiment a porté 700 000 litres de pétrole iranien dans contrebande et a porté quantité ça dans direction État Golfe Persique.
Téhéran exprimé qu'est sauté concernant contrebande mon affaire principal produit d'exportation là, et spécialement dans le moment où les États-Unis mettaient sanctions sur la République islamique là, sanctions qui visaient le commerce pétrole Iran a fait dans le monde là. Rapport Téhéran publié sous question 1 pas mentionné non bateau lycésia, ni li babay non plus tout nationalité membre équipage li kembe dans détention la Kaili. Garde révolutionnaire iranien yo fait connaître en date 18 juillet passé, yo été saisi un pétrolier panaméen qui portait nom MT Rai, peut-être état soi-disant apporter pétrole illégalement. Et puis 2 jours après ça, il a été posé main sur un bâtiment britannique qui est le Stena Impero dans le détroit Hormuz là. Action ça a semblé tête coupée avec nos représailles, peut-être Royaume-Uni était fait d'appui sur un pétrolier iranien dans la zone Gibraltar, dans le moment où il semblait d'après aller dans la direction pays Syrie. Bateau qui a transporté un 5e dans la consommation pétrole mondiale là, utilisé le détroit Hormuz là comme principal route. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Donc, toujours un point d'interrogation sur nouvelle ça qui sorti dans le pays Iran, comme quoi garde révolutionnaire a mis main sur un bateau. Donc, ça pour une source indépendante qui est capable de vérifier totalement nouvelle ça. Et puis, nous allons retourner encore dans la salle des nouvelles là avec Jean-Lionel Desmarats qui fait nous connaître que il y a une grève générale qui paralysait la vie dans Hong Kong pendant la journée jodia, ça qui empêche moun aller dans le travail, tandis que compagnie avion yo obligé annuler plus passer 200 vols. Lionel Desmarats. Même gens ça te fait dans jour passé yo, manifestants anti-gouvernemental yo dans Hong Kong te bloqué lundi 5 août 2019 là, toute route qui menait dans métro souterrain yo, côté où te empêché passagers yo entrer ou bien sortir dans métro yo. C'est parti dérangement ça pas de causer dans le système transport dans l'heure de pointe. Leader Hong Kong nan Carrie Lam qui a fait face avec gros difficultés pour rester sous pouvoir, fait qu'on est manifestant yo causé gros dommages dans l'économie zilea et yo même capable faire Hong Kong monter sur une route côté li pas capable faire back. Such extensive disruptions in the name of certain demands or uncooperative movement. Madame Lam dit, gros coquin chaîne de gaz qui fait au nom de certaines exigences ou bien au nom de quelques mouvements coopératifs, c'est des gars qui minent sérieusement la loi avec l'ordre dans Hong Kong. Et ça pousse ville nous, une ville nous tout tellement remet, une ville en pile dans nous travail dur pour nous bâtir, eh bien ça pousse Hong Kong boy une ravine dangereux. Comme résultat des ordres avec violence ça yo, une grosse majorité moun Hong Kong a vivre avec gros sauté. Madame Lam rejeté appel en pile manifestant lancé plusieurs fois pour demander le bail démission. Il dit gouvernement dispose fait tout ça nécessaire pour faire respecter la loi et maintenir l'ordre. Dans soirée journée dimanche 4 août 2019 là, manifestants Hong Kong yo te rassemblé plusieurs côtés dans ville là. Côté yo te montré une tactique tout neuf dans effort y a fait pour esquiver la police et puis chapé en bas coup de gaz lacrymogène. Dans moment protestation contre une loi sous extradition a entré dans 9e semaine yo une après l'autre. Mais qui tactique manifestants yo mettez sous pied ya. Plusieurs dizaines nan yo te rivé sous place. Et puis, yo te installé barricade, côté yo te arrêté jusqu'à ce que la police anti-émeute te rive. Yon ti minorité 8 te brave assez pour yo confronter coup de gaz lacrymogène, tandis que pi fort dans l'autre yo, te prend transport public pour yo tal organiser même mouvement protestation dans l'autre quartier. Hong Kong, qui c'est un gros centre financier qui en bas contrôle la Chine, a fait face actuellement à pi gros crise politique li, depuis le te retourné en bas l'obédience Pékin en 1997. Crise ça a été commencé avec une série de protestations contre un projet de loi sur extradition qui annule les journées jodia et qui, s'il t'est entré en application, t'a autorisé le gouvernement Zilea extrader dans la Chine pour jugement tout le monde Pékin t'a joint coupable pour violation de la loi. Mais kouni là, ça moun joint dans slogan qui dans bouche manifestant yo, c'est un appel côté y a demandé plus gros démocratie dans Hong Kong. Ici Lionel Desmarats, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarats. Nous propose avant nous continuer avec le programme.
Nous voulons saluer tous les amis qui choisissent la Voix de l'Amérique pour informer chaque jour à l'heure ça. Et semaine, ça me rencontré dans Pine Forge, dans Pennsylvanie, avec un paquet d'amis qui disent chaque après-midi, toujours branché à 4h. Et un pile d'autres amis qui c'est Boca Raton, Miami, New Jersey, spécialement, nous saluons Doudji. Et puis, l'autre monde tout qui en Haïti, c'est Marc Gonaïve, qui suivre nous dit merci pour fidélité. Nous avons fini avec une note qui a un rapport avec le spectacle. Et puis c'était gros spectacle, tapis rouge. Nous avons dit Wololoy, première classe, dans l'occasion grande première film haïtien, Je m'en souviens. C'est une soirée qui était réunie, gros nom dans le secteur culturel là, qui était réunie journalistes, parmi eux, collaboratrice nous, Sandra Dominique, à correspondant de Port-au-Prince, Massia Dovilme, il était présent, il a fait nous vivre grande première ça, Je m'en souviens. Auguste. Bienvenue sur nos terres, capitaine Diagne. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Plus passé 2000 cinéphiles t'ont assisté, grande première nouveau film Robinson Novincent. Je m'en souviens, dans l'hôtel Caribé, Pétionville. Avant d'entendre qui ça a été pensé le film, non? N'a causé avec quelques parmi acteurs qui jouaient là-dedans. Moi, j'ai joué un rôle principal de Joacin, qui est un personnage clé dans l'histoire du film. Et c'est lui-même, à chaque fois que je me demande qui ça que je me souviens, c'est moi-même qui connecté passé avec présent, personnage féminin. Donc c'était une belle expérience. C'est une expérience extraordinaire, c'est une expérience qui ouvre les yeux sur le cinéma haïtien, qui permet de voir que tout défi que nous gagnons, qui permet de voir toutes les opportunités que nous gagnons. Et les femmes comprennent qu'il faut nous tous mettre main à tous les niveaux, que c'est pour nous réalisateurs, acteurs et producteurs, et peut-être le secteur privé pour capable bien des salles de cinéma, et définitivement pour le public, dans les mêmes capables de consommer, produire ça bien, parce que c'est chaque monde ça où joue rôle, c'est pour ça que nous sommes capables de faire le cinéma haïtien. Et en fait, nous mettons des expériences, on va t'attendre à passer de musique au cinéma. Mais il faut me dire, c'est pour une transition qui fait. Parce que tout le monde qui est musicien, en même temps, sont acteurs. Donc, il participe dans le film avec plaisir. Jeune de Mando Benson Noël. Donc, nous, là, on a son plaisir pour là. C'est maintenant publié. Et dans le film, moi, j'ai essayé de l'information, disons, comme un secret. Côté que tout le film n'a qu'à dérouler, il vient dérouler l'information, et que même on ne peut pas divulguer à la fin du film. À chaque fois, un nouveau projet que moi là-dedans réalisé et qui fait succès, ça fait un peu d'effet parce que moi, je voulais que le monde artistique haïtien puisse avancer et d'aller plus loin. Et bien que le film, ça soit un film qui est à l'échelle internationale. Non pas pour Haïtien qui est international, mais nous collaborons avec l'autre pays et c'est la première fois que ça fait. Parce que c'est une belle barrière. Robinson Bell, on pense que l'autre réalisateur va continuer à faire. Actrice tant que nous, jeune actrice tant que nous, a plus de chance pour nous briller dans le monde. Est-ce que c'est pour une expérience et comment on a été intégré dans l'équipe Robinson Novincent? Bon, c'est une première et où on dit plusieurs chapeaux, plusieurs statuts, animateur de radio, directeur d'opinion et puis acteur tout, on a dit, puisque on a joué dans le film, je m'en souviens même quand son passage est clair que fait, l'essentiel c'est d'être là. Et que bien sûr, moi j'étais en dehors, je regarde le film, moi satisfait, et moi félicite le réalisateur qui c'est Robinson, et que toute équipe là, ouais, que nous avons un casting enragé. Le film est vraiment bien. Moi, j'aime commencer ou continuer. Il va venir to be after. Ouais, commencer ou ouais. C'était un beau film. Et bon, ça fait deuxième film au Benson que je regarde, je suis satisfaite tous les deux. J'espère que je continue à faire mon travail. Je suis très satisfaite du film. Dès qu'on est au Sénégal dans le film, on a l'autre bagaille, même pas t'attendre vraiment, acteurs va être meilleur de eux-mêmes. Et moi-même, vraiment satisfait. Et vraiment, merci. Merci. Pour Mathialo Villemé, moi c'est Sandra Dominique, depuis grande première, je m'en souviens, dans Pétionville. Merci mesdames, Massia Dovilme et Sandra Dominique. Et c'est là, mes amis, nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous servir. Eh bien, si ça te fait un plaisir, nous avons cassé rendez-vous pour demain à 4h pour nous voir ça qu'a fait dans l'actualité. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambelizer.